Le sapin, un produit prisé pour la décoration intérieure à la veille de la fête de Noël. Dans les magasins et boutiques, il s'arrache comme de petits pains. C'est les clients qui font les choix. La structure de couleurs, regardez ça là comme ça aussi. C'est une autre couleur. Voilà, il y a toutes sortes de couleurs. Et puis il varie. Il faut débourser entre 30 et 50 000 francs CFA pour se procurer un sapin de Noël dans le petit commerce. Dans les grandes surfaces, le prix varie entre 100 et 500 000 francs CFA. Dame Valérie Niaba, elle, ne passe pas par 1000 chemins. Elle profite de son talent de décoratrice d'intérieur de maison pour se faire un sapin de Noël. Ce qu'on a essayé de faire sortir cette année, un petit bonhomme de neige fait maison avec des vases qu'on a achetés et puis quelques articles qu'on a essayé de fabriquer nous-mêmes pour emmener un plus à la décoration. Poser un objet qui est un peu représentatif. Voilà, ça nous fait penser au sapin, ça nous fait penser à Noël, mais qui n'est pas forcément un sapin, et puis qui apporte la gaieté dans une maison. Le sapin fait partie de la pure tradition de Noël. Pratiquement toutes les maisons en sont garnies chaque année au soir du 24 décembre. On a décoré l'intérieur et l'extérieur aussi. Voilà, on a mis les guirlandes dehors, j'ai des lumières, tout ça. Voilà. Pour les enfants, pour le plaisir, c'est Noël. Dans un imaginaire collectif, le sapin fait partie des incontournables pour mettre des cadeaux aux pieds. D'Abidjan à Pogo ou l'Ali-Rabat, frontière avec le Burkina Faso ou le Mali, 10 postes de contrôle officiels. Sur ces corridors, le Comité national de facilitation des transports et du transit routier inter-État, en abrégé CNF, est d'accord avec les transporteurs. Les tracasseries routières et notamment le racket des forces de l'ordre ont diminué, mais encore des irrégularités. Manque de pièces administratives pour véhicules en transit, présence de barrages non autorisés. Message lancé aussi bien à Korogo qu'à Yamoussoukro, Bouaké, Ferkessédougou et Wangolodougou. Objectif, changement de comportement chez les transporteurs et forces de l'ordre. Également entrepris des visites inopinées à des postes de contrôle. Résultat, le corridor nord de Yamoussoukro démantelé. Cette opération pour permettre aux ménages de s'approvisionner à moindre coût en viande et autres produits en provenance de l'Interland en cette période de fête. Partie prenante à cette mission, l'Observatoire de la fluidité des transports, les 5 grands commandements des armées, la Chambre de commerce et d'industrie, le port de San Pedro, l'unité de lutte contre le racket et l'Observatoire des pratiques anormales. Cet atelier de vêtements au Cap tourne à plein régime, notamment grâce au plan de soutien du gouvernement. Son propriétaire, Christopher Kinross, a 50 ans de métier. Mais depuis quelques années, il doit faire face aux importations chinoises bon marché et à la concurrence des grandes enseignes du prêt-à-porter comme Zara ou H&M. À chaque fois que vous entrez dans un magasin Zara, vous trouvez quelque chose de nouveau en rayon. C'est leur secret pour que les consommateurs reviennent constamment dans leur magasin. Donc, nous avons essayé d'adopter ce modèle. La contrebande fragilise aussi l'industrie textile. Selon le syndicat du secteur, en Afrique du Sud, la moitié des vêtements sont importés légalement. Une compétition acharnée qui a entraîné la destruction de 2/3 des emplois. Seules les aides des pouvoirs publics ont permis à de multiples ateliers de garder la tête hors de l'eau. Ces 5 dernières années, il y a eu beaucoup moins de pertes d'emplois. Avant, il y avait 15 000 emplois qui disparaissaient chaque année dans ce secteur. Désormais, c'est à peu près 2 000 emplois par an. Pour nous, c'est le signe que la situation est en train de s'inverser. Pour se relever, l'industrie textile a surtout besoin d'attirer les investissements étrangers. Mais les entreprises internationales préfèrent certains pays voisins comme le Lesotho et Madagascar, où la main-d'œuvre est moins chère. Les investissements étrangers sont évidemment très positifs puisqu'ils permettent de donner un coup de fouet au secteur. Notre principal défi, c'est un taux de chômage très élevé. Une bonne nouvelle tout de même, l'entreprise tchèque Pegas Nonwovens vient d'annoncer la construction d'une usine pour 62 millions d'euros. Mais avec un taux de chômage avoisinant les 30%, tous secteurs confondus, il faudra bien plus pour sortir de la crise. Les commerçants du marché du Sérail à Mossoul ont pris les choses en main, en reconstruisant eux-mêmes ce quartier de la deuxième ville d'Irak, devenu chantier à ciel ouvert. La tâche est titanesque vu l'ampleur des destructions et rendue encore plus difficile selon eux par l'absence des autorités. Nous, les commerçants et les ferronniers du marché du Sérail,
Nous avons récolté 20 $ de tous les autres commerçants pour faire le ménage. Et nous appelons tous les commerçants et tous les ferronniers à revenir. Nous pouvons tout reconstruire ensemble. La municipalité n'a pas du tout aidé. Le marché porte les stigmates de 9 mois de combats de rue et de bombardements aériens qui ont abouti à chasser en juillet le groupe État islamique de son bastion en Irak. Plusieurs mois après l'annonce de la libération, peu d'habitants ont pu revenir et l'aide de Bagdad se fait attendre. Ce sont donc habitants et volontaires qui se mobilisent pour déblayer les décombres. La reconstruction est en cours, mais l'approvisionnement en électricité et en eau fait encore défaut et certaines routes sont encore impraticables ou barrées. Et les commerçants se languissent de voir les clients revenir. À présent, tout ce que nous demandons au gouvernement, en particulier au gouvernement local et aux forces de sécurité, c'est de permettre aux gens de revenir au marché. Parce que maintenant, c'est sûr et sécurisé, et n'importe qui peut aller et venir à sa guise, comme vous l'avez fait vous-même, sans risquer d'être blessé. Les travaux risquent encore d'être longs avant la réouverture du marché, mais pour ces commerçants, reconstruire le vieux Mossoul, c'est aussi une façon de reconstruire leur vie. Quels sont les faits? Jeudi 21 décembre, les 3 partis indépendantistes catalanes obtiennent 70 élus sur 135, retrouvant ainsi leur majorité au Parlement régional. Les résultats des élections, dont le taux de participation a battu un record historique avec 82% des votants, constitue un défi majeur pour le gouvernement de Mariano Rajoy qui, en organisant de nouvelles élections, espérait donner un coup d'arrêt au mouvement séparatiste à travers la majorité silencieuse. Lourde défaite pour le chef du gouvernement espagnol, dont le parti n'obtient que 3 élus au Parlement catalan. Avec une marge de manœuvre réduite et une légitimité affaiblie, pas sûr cependant que Mariano Rajoy accepte de négocier. Le chef du gouvernement espagnol avait en effet promis d'annuler la mise sous tutelle de la Catalogne et a par ailleurs refusé de rencontrer l'ex-président catalan après les résultats. Qui va constituer un gouvernement? Avec 70 élus, les partis indépendantistes ont la majorité parlementaire pour ensemble former un nouveau gouvernement. Le hic, c'est qu'ils sont 3 partis et coalitions avec des positions opposées sur de nombreux sujets. De plus, le parti qui a obtenu le plus grand nombre de sièges, 37 et 25% des voix, est Ciudadanos. Cette formation de centre-droit lutte contre le nationalisme catalan et sa dirigeante Inés Arrimadas entend incarner la réconciliation dans une région qui se déchire depuis plusieurs mois. Les socialistes, opposés comme elle à l'indépendance, n'ont que 17 sièges et le Parti populaire de Mariano Rajoy s'est effondré, tombant à 3 sièges compte aux dernières élections en 2015. Les indépendantistes pourront-ils diriger la région? En votant pour les indépendantistes, les Catalans ont choisi des personnalités politiques en exil ou en prison. Carles Puigdemont, candidat de la coalition Ensemble pour la Catalogne, se trouve en Belgique et il est menacé d'arrestation s'il pose le pied en Espagne. L'ancien président de la région espère que ces résultats forceront le pouvoir central de Madrid à négocier un arrêt de poursuite à son encontre. De son côté, Oriol Junqueras, qui dirige le parti Esquerra Republicana de Catalunya, arrivé 2e aux élections, est emprisonné à Madrid. 2 issues s'offrent donc aux vainqueurs de l'élection. C'est de leur siège à des personnalités en liberté ou entrer en confrontation avec Madrid. Et après, les indépendantistes ont jusqu'au 23 janvier pour proposer un candidat à la présidence de la région. Le Parlement catalan pourra voter à la majorité absolue pour un gouvernement. Si les 3 partis indépendantistes ne parviennent pas à s'entendre, la situation pourrait profiter aux centristes et unionistes de Ciudadanos arrivés en tête de l'élection. Ils auraient dans ce cas jusqu'au 28 février pour proposer un gouvernement qui pourra être accepté par le Parlement à la majorité simple. Si aucun gouvernement n'est formé avant la fin mars, de nouvelles élections devront être convoquées dans les 2 mois qui suivront.
De son côté, l'ex-président catalan Carles Puigdemont, qui avait organisé le 1er octobre dernier un référendum sur l'indépendance catalane avant d'être destitué, va-t-il s'appuyer sur ces résultats pour relancer les velléités indépendantistes?